Bon, maintenant que vous avez compris les bases, vraiment les bases du siloing, penchons-nous sur les différents types de pages et pourquoi chacune a un rôle important sur votre site et surtout quel type de contenu vous devez chercher à proposer sur chacune d'entre elles. Pour ça, reprenons notre précédent slide avec une vision simplifiée des silos sur votre site. Nous y voyons un premier niveau de page que j'ai appelé page silo et un second niveau de page appelé page support. J'ai pas mis ici la home page sur laquelle concrètement vous mettez ce que vous voulez, le but étant dans une structure idéale de faire que des liens vers vos entrées de silo et pas vers des articles profonds, mais on verra ça ensemble plus tard. Là, je me suis vraiment concentré sur les deux types de pages que vous allez avoir sur votre site, donc page silo et page support. Les pages silo sont appelées aussi landing page, donc vous étonnez pas si vous lisez les deux ou si vous entendez parler des deux dans ma vidéo. Dans un précédent module, on avait abordé ensemble la notion de body keywords et de long tail keywords. Le rôle des body keywords était de poser des bases à votre site, tandis que le rôle des articles rédigés sur des mots-clés de longue traîne, donc les long tail keywords, était de venir supporter les premiers nommés. Et bien c'est exactement ce que nous faisons en structurant notre site de cette façon. Vos pages silo, ou pages d'entrée, ou landing page, peu importe, sont des pages rédigées sur un body keyword, c'est-à-dire un mot-clé un peu plus concurrentiel que les mots-clés longue traîne, mais dont le potentiel en termes de volume est bien plus important et sur lequel vous allez pouvoir créer du contenu riche, intéressant, bref, quelque chose de vraiment avancé. Vos pages support, par contre, ce sont celles rédigées sur des mots-clés de longue traîne. Vous allez y traiter un maximum de mots-clés appartenant au champ sémantique du mot-clé choisi pour la page d'entrée. Ces mots-clés étant issus de vos recherches visant à identifier aussi bien des requêtes peu concurrentielles sur lesquelles vous souhaitez ranker, que des mots-clés intégrés à des questions que les gens peuvent se poser à propos de votre thématique. Prenons un exemple concret. Si votre site a un silo dédié au collier anti-aboiement pour chiens, eh bien votre page d'entrée de ce silo sera en général focalisée sur le mot-clé collier anti-aboiement. Tandis que vos pages support seront-elles rédigées sur des mots-clés tels que collier citronnelle, collier ultrason ou bien collier spray pour ce qui est des mots-clés visés d'un point de vue SEO, ou bien des mots-clés tels que quel collier choisir, pourquoi choisir un collier aboiement, combien coûte un collier anti-aboiement, etc., etc., tout pour ce qui est des mots-clés répondant à des questions posées par vos visiteurs et que vous aurez pu identifier par exemple en faisant des recherches sur des forums. Alors je vous montrerai dans la prochaine vidéo des exemples concrets pour que tout ça soit plus simple à digérer, mais voici ce que vous devez du coup retenir pour l'instant à ce niveau-là. Un silo est composé d'une page d'entrée, une page silo, dont le positionnement sur un mot-clé est renforcé par des pages support. La page principale est appelée page silo ou landing page ou page d'entrée selon les gens. Elle sert, comme son nom l'indique, à introduire une thématique, à faire rentrer le visiteur et Google dans un silo hermétique dédié à un sujet en particulier. Elle est rédigée sur un mot-clé de niveau body et elle a en général un objectif purement informationnel. Les pages secondaires sont-elles appelées des pages support? Elles sont rédigées sur des mots-clés de niveau long tail et elles ont un objectif généralement plus commercial, ou alors elles servent à répondre de façon plus détaillée à des questions identifiées sur un sujet. C'est bon, vous êtes toujours avec moi? Bon, alors après cette grosse partie théorique, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un peu de pratique. On va voir ensemble comment tout cela se concrétise sur un site et surtout comment le mettre en place quand vous utilisez WordPress qui, je l'ai dit, est à la base une CMS pas vraiment adaptée pour ça. Allez, à tout de suite.